Dans le but de prévenir et de combattre la traite des personnes, l'USAID Mali Justice Project, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, et le Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a organisé du 24 au 25 novembre 2021 au Maïva Palace de Bamako un atelier de formation sur les questions de traite des personnes ainsi que le trafic illicite des migrants. Une session de formation qui a pour but d'imprégner le personnel diplomatique et de renforcer leurs capacités sur la gestion des traites des personnes ainsi que les approches basées sur les victimes. À titre d'information, la traite des personnes est un processus à travers lequel des personnes sont maintenues ou placées en situation d'exploitation à des fins économiques. Elle constitue une grave violation des droits de l'homme dont l'abolition nécessite une conjugaison d'efforts tant au niveau national qu'international. Ils étaient 25 personnels de services diplomatiques à prendre part à cet atelier sur la question de la traite dont l'objectif principal est de leur permettre de jouer un rôle dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au Mali. La session a débuté par le mot de bienvenue du directeur pays Mali Justice Project, M. Jean Lavoie, qui a rappelé le contexte de la tenue de cet atelier. Le thème de cette session de formation est pleinement en phase avec l'une des priorités fondamentales du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'inscrit dans le cadre du pilier stratégique 4 du plan d'action 2018-2022 du gouvernement du Mali pour la lutte contre la traite des personnes qui vise à promouvoir la coordination et la coopération dans la lutte contre la traite des personnes. La présente formation matérialise la recommandation liée à la formation des services diplomatiques afin de mieux lutter contre la traite des personnes telle que soulevée dans le dernier rapport 2020 du département d'État des États-Unis d'Amérique relatif à la traite des personnes dans le monde. Chacun d'entre vous, de par vos fonctions, est sensible à la cause de la traite et aux ramifications qu'un tel fléau peut avoir sur le tissu social. À titre de rappel, le Mali fait mauvaise figure dans ce domaine. Il est actuellement classé au rang numéro 2 dans le monde, liste de surveillance, de la liste de surveillance par le gouvernement américain, et de ce fait, risque de se voir suspendre l'aide au développement. Il est donc crucial aujourd'hui de redoubler d'efforts afin de soutenir la mise en place de mécanismes juridiques adaptés au contexte et à la mise à disposition des moyens financiers et logistiques adéquats pour mieux protéger les victimes de traite et de trafic et poursuivre les auteurs de ces actes. Plus important encore pour vous, mesdames et messieurs les diplomates, vous serez sensibilisés au fait que la définition de la traite est très large, qu'elle constitue un crime contre l'humanité et que le fait d'en être accusé ou poursuivi n'est pas seulement personnel. Il s'agit potentiellement d'une atteinte à la bonne réputation d'un pays qui affecte les affaires, les investissements et l'influence internationale. Il a été suivi du représentant de l'UNUDC qui, à son tour, a rappelé le rôle que doivent jouer les diplomates dans le cadre de cette lutte contre la traite des personnes. Nous, au niveau de l'UNUDC, nous sommes garants de la Convention contre la criminalité transnationale et de ses protocoles. Et nous travaillons avec les États dans le cadre de cette lutte contre la traite des personnes et d'autres formes de criminalité. Et donc, nous nous réjouissons qu'il y ait une certaine collaboration, une certaine coopération entre les différentes structures qui travaillent au niveau de l'État, donc pour pouvoir lutter contre ce phénomène de traite de personnes et de trafic illicite des migrants. Et nous nous réjouissons aussi qu'aujourd'hui l'audience soit constituée de diplomates, parce que ça a été rappelé tout à l'heure par M. Lavoie, le rôle que les diplomates doivent jouer dans cette lutte-là. Vous devez comprendre déjà que les crimes de traite de personnes et de trafic illicite des migrants sont généralement des infractions qui sont commises par des groupes criminels organisés et qui sont dans différents États. Et donc la coopération judiciaire, policière, diplomatique entre ces différents États-là est très important pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène-là. Et enfin,
Le mot d'ouverture de la cérémonie est revenu à Boubacar Touré, président du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Dans le plan d'action 2018-2022, il y a un axe qui nous demande de former les diplomates. Parce que vous devrez être non seulement imprégné de ces questions de traite, et vous devrez aussi connaître les différents textes de coopération, les différents textes d'accord qui permettent à l'État du Mali de faire face à ces défis. J'aimerais simplement dire que l'objectif visé, c'est de vous informer, c'est de vous sensibiliser, à renforcer vos capacités en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Et les résultats, c'est qu'au sortir de cette formation, que ces objectifs-là soient atteints. C'est sur ce mot que je déclare ouvert cet atelier de formation des diplomates sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Place alors a été donnée à la session de formation proprement dite avec des cas pratiques et des séances de questions-réponses animées par les formateurs qui ont une grande expérience sur la question de traite des êtres humains. Monsieur Luri, team leader de la composante accès à la justice, a fait un résumé du contexte et du rôle que les diplomates doivent jouer dans le cadre de cette lutte. La question de la traite des personnes est aujourd'hui au centre des préoccupations des États. Parce que, entre autres, c'est une infraction qui déshumanise les personnes qui en sont victimes. Et généralement, ce sont les personnes les plus vulnérables, les migrants, les femmes, les enfants. Et vous savez, c'est un crime qui généralement transcende les frontières. C'est-à-dire, bien que nous avons des instances de traite intra-étatiques, et plusieurs fois, nous avons constaté que les auteurs de ces infractions transportent leurs victimes au-delà et par-delà les frontières. La façon la plus efficace aujourd'hui de lutter contre la traite, c'est de s'assurer que les États se parlent, s'assurer que les États coopèrent les uns avec les autres. Et cette coopération se fait au niveau, bien entendu, diplomatique, elle se fait au niveau de la police, elle se fait également au niveau de la justice. La formation vise à imprégner déjà les diplomates de ces questions de la traite et du trafic illicite des migrants, de renforcer leurs capacités sur ces questions, parce que ce sont des thématiques relativement nouvelles, surtout dans nos pays, bien que, bien entendu, les crimes de traite et de trafic existaient depuis bien longtemps, mais la préoccupation qu'elles constituent aujourd'hui sont assez nouvelles. Et donc, à travers cette formation, les diplomates auront une vue d'ensemble de ce que constitue déjà la traite et le trafic, mais aussi comprendre le cadre juridique. Parce que le cadre juridique, c'est ce qui protège en quelque sorte les victimes, mais aussi aide à la répression à travers la poursuite des auteurs. Et comme je le rappelais tout à l'heure, en notre sens, les diplomates constituent en quelque sorte la plaque tournante aujourd'hui de la lutte contre la traite, étant donné le caractère transnational de cette infraction.